Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris beaucoup de temps sur ma jeunesse pour le Seigneur parce que le message sur Samson est une exhortation très brève. Amen. Amen. Est une exhortation très brève. Quelqu'un dit une brève exhortation. Brève exhortation. Il est midi 8 minutes. À midi 30 minutes, nous finissons sur Samson. Et nous avons 30 minutes pour la fin de notre culte. On finit à quelle heure? 13h. On finit à quelle heure? 13h. À 13h. Donc j'ai combien de minutes? J'ai 22 minutes. Alléluia. Allons-y dans le livre de Juges chapitre 16. Juges chapitre 16. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, qu'est devenu Dalila après la mort de Samson? Qu'est devenu Dalila après la mort de Samson? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Allons-y à partir du verset 23. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Attends. Or, Or, les princes des Philistins s'assemblèrent les princes philistins s'assemblèrent pour offrir un sacrifice à Dagon leur Dieu pour offrir un sacrifice à Dagon leur Dieu et pour se réjouir. et pour se réjouir. Ils disaient, Il disait, notre Dieu a délivré, notre Dieu a livré entre nos mains Samson notre ennemi. entre nos mains Samson notre ennemi. Et quand le peuple le vit, Oui. ils célébraient leur Dieu en disant, Ils célébraient leur Dieu en disant, en voyant Samson, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, il dit, Oui. qu'on appelle Samson Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison Il fit sortir Samson de la prison. et il joua devant eux. Dis avec moi, et qu'il nous divertisse. Et qu'il nous divertisse. On dit, il fit sortir Samson et il joua devant eux. Poursuis. Il le plaçait entre les colonnes. Il le plaça entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, Il dit au jeune qui le tenait par la main, laisse-moi, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison pour que je puisse toucher les colonnes et m'appuyer contre elles. et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, 3000 personnes hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. qui le regardaient jouer. Dieu bénisse sa parole. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimé, en 19 minutes, je vais te dire ce que Dalila est devenue après la mort de Samson. Vous savez, la Bible nous parle de plusieurs époques. La Bible nous parle de la Genèse avec Adam et Ève jusqu'à la destruction du premier monde que Dieu fait avec le déluge au temps de Noé. Ensuite, nous avons le temps où les hommes se multiplient à nouveau et nous avons le roi de Babel qui a érigé une tour. Alléluia. Amen. Et par la suite, nous voyons une chose, frères et sœurs. Nous voyons qu'après Babel, nous avons l'époque de Nachor, de Térak, les parents d'Abraham. Et nous avons Abraham en Genèse chapitre 12. Nous avons par la suite Isaac qui vient au monde. Et après Isaac, nous avons Jacob. Et Jacob envoie 12 tribus. Les 12 tribus, il y a un certain Joseph. Et Joseph se retrouve en Égypte après avoir été vendu par ses frères. Et Joseph devient gouverneur en Égypte. Des années après, il y a la famine. Ses frères viennent. Et Joseph réellement les envoie chercher le père. Les envoie chercher Benjamin et tout. Et tout Jacob. Jacob, quand il dit tout Jacob, ça est Jacob et ses fils. C'est tout Israël se retrouve dans le pays d'Égypte, dans une ville qu'on appelle
Goshen. La Bible dit qu'à la mort de Joseph, ils seront changés en esclaves parce que Israël se multipliait et les Égyptiens commençaient à avoir peur du fait que le grand nombre d'Israélites finissent par gagner le territoire égyptien et que les Égyptiens soient soumis à Israël. Donc ils vont oppresser le peuple, ils vont même contribuer à la mort de certains nouveau-nés, surtout les mâles, les femelles, les femmes, etc. Mais principalement les mâles. Et ils vont veiller à ce qu'il y ait une extermination. La Bible déclare que 430 ans après, Dieu va susciter un libérateur qu'on appelle Moïse. Moïse va venir, il va faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte et il va le conduire vers une localité qu'on appelle Canaan, qui selon Dieu était la terre promise. À l'entrée de Canaan, vous allez voir que Moïse va pécher contre Dieu et Dieu va lui montrer le pays, mais il ne va pas entrer. Mais celui qui va faire entrer le peuple à Canaan va s'appeler Josué. Josué va traverser le Jourdain et durant la vie de Josué, il y aura la conquête du territoire de Canaan. Et la Bible dit que Josué va mourir, mais un guide comme Josué ne sera pas désigné par Dieu. Et la Bible déclare qu'à cette époque-là, nous serons en train de vivre l'âge des juges. Quand on parle des juges, on ne parle pas, frères et sœurs, des juges comme au palais de justice. Quand on parle des juges, on parle d'hommes et de femmes que Dieu a suscités pour mener des combats, pour gagner des batailles. Amen. Et pour délivrer le peuple. Pourquoi? Parce qu'il y avait des ennemis principaux. Il y avait les Ammonites, il y avait les Madianites, il y avait surtout les Philistins. Et la Bible dit que pendant le temps des Madianites, Dieu a suscité quelqu'un qu'on appelle Gédéon. Qui connaît Gédéon? Gédéon a combattu contre Madian. Alléluia. Il battait du froment pour le mettre à l'abri de Madian. Mais Samson est celui-là que Dieu a suscité pour combattre les Philistins. Et la Bible dit que les Philistins étaient vraiment très tumultueux comme peuple. Et pendant ce temps-là, Dieu va approcher une femme qui était la femme d'un nommé Manoach. Et Dieu va dire à cette femme, tu auras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera grand et il sera le commencement de la délivrance d'Israël. La Bible dit que des temps après, cette femme va concevoir un enfant. Ils vont l'appeler Samson. Samson qui signifie petit soleil. Alléluia. Donc il n'était pas un grand soleil. Il était juste un petit soleil parce que la prophétie a dit qu'il allait commencer la délivrance. La prophétie n'a pas dit qu'il allait achever la délivrance. Mais je vais plutôt regardez un peu comment la vie de Samson s'est déroulée. La Bible dit que Samson, pendant qu'il allait à Timna, va se détourner du chemin pendant qu'il était avec son père et sa mère. Il va aller dans la brousse et la Bible déclare qu'il va croiser un lion. Et quand le lion sera tué par Samson, la Bible dit sur le chemin du retour, Samson va se détourner du chemin encore et il va le voir le cadavre. Comment quelqu'un peut prendre un lion, l'attraper avec sa main, attraper sa mâchoire et déchirer le lion avec sa main? Samson avait une force bizarre. Samson était un homme particulier parce que Dieu avait posé sur lui quelque chose. Et la Bible, quand il a déchiré le lion, il revient, il voit le lion, mais il y avait un essaim d'abeilles dans le ventre du lion, dans le cadavre du lion, dans les ossements du lion, et le miel y était. Alors Samson va mettre la main dans l'essaim d'abeilles et il va retirer le miel qu'il va commencer à consommer. Et plus tard, il va donner une énigme. Il va dire de celui qui est fort est sorti ce qui se mange. Non, de celui qui est fort est sorti ce qui est doux, et de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et Samson également va donner des énigmes aux Philistins qui ne pourront pas trouver. La Bible dit une chose, que les Philistins vont perdre des batailles vis-à-vis de Samson. Ils seront plus de 3000 hommes super entraînés, avec des épées, avec des lances, etc. Ils vont venir contre un seul homme. 3000 personnes contre un homme. Cet homme s'appelait Samson. La Bible dit que cet homme, avec juste la mâchoire d'un âne, a pu tuer 3000 soldats. Bizarrement, les Philistins le regardaient et disaient, mais d'où vient sa force? On ne peut pas comprendre qu'un homme peut se battre avec 3000 personnes et les tuer, mais lui-même n'a pas de gratinure. Samson était un surhomme. Pour eux, Samson, il n'était pas humain. Donc, ils recherchaient la force de Samson. La Bible dit, se sont dit, comme il est d'Israël, donc certainement, si Samson commet un péché, Dieu va l'abandonner. Alors, un jour, ils ont vu que Samson rentrait chez une prostituée. Alors, ils se sont dit, le Dieu d'Abraham ne supporte pas le péché. Si Samson rentre chez la prostituée, certainement Dieu va l'abandonner. Donc, ils se sont assis là, en embuscade, tenus là en embuscade, pour attendre que Samson sorte de chez la prostituée. La Bible dit, ce jour-là, il n'a pas passé une seule heure pour dire que c'est un passage qu'il est venu faire. La Bible dit, ce jour-là, il a dormi là-bas. Il a dormi chez la Djandjou là. Et la Bible me dit, pendant que Satan dormait chez la concrète là, la Bible dit que les Philistins étaient dehors. Pourquoi? Parce que pour eux, quand Samson sort, Dieu le laisse.
Donc, pour eux, comme il veut le sortir d'un péché, s'ils vont vers lui, le Dieu d'Abraham va le laisser. La Bible dit que quand Samson se réveille le matin, ce jour-là, j'étais là, Samson se réveille, il sort devant la porte, il se tire bien, il dit, ah, enfin, on va pouvoir l'attaquer. Laissons, il va marcher un peu. Il fait un pas, deux pas, il arrive à la porte de la ville. La Bible dit que celui que Dieu était censé abandonner va arracher le poteau, les colonnes de poteau de la ville. Il va mettre le poteau de la muraille. Écoute, est-ce que c'est de quoi on parle? On parle de clôture de ville. Il va arracher le poteau, le béton où le portail était. Il va arracher ce béton-là de terre. Il va déterrer le poteau. C'est pas poteau qui est là, hein. Le poteau d'une muraille. Il va déterrer le poteau de la muraille. Il va mettre ça sur son épaule. Et il va marcher pour monter une montagne. Avec le poteau sur son épaule. Quand les Philistins ont vu ça, opération Tchengue. Parce que c'est que le gars là, il est encore dangereux même plus que hier. Mais il y avait un mystère sur Samson. Il y avait quelque chose que Samson avait. Cet homme n'était pas habituel. Alors la Bible dit que les Philistins ont vu que même le péché n'avait pas envoyé Dieu à l'abandonner. Alors ils vont se dire, mais qu'est-ce que cet homme a comme pouvoir? On va lui envoyer une femme. Non, il lui a envoyé une certaine Dalila. Dalila était belle. La Bible dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Samson. Et Samson va la prendre comme femme. Et la Bible déclare que même pendant les noces, pendant le mariage de Dalila, ils vont chercher à lui tendre des pièges, mais ça ne va pas aboutir. Mais plus tard, ils vont mettre la pression sur Dalila pour que Dalila découvre le secret de Samson. Elle dit, oh mon mari, si jamais tu m'aimes, dis-moi d'où vient ta force. Dis-moi d'où vient ta force. Samson dit, oh, où je suis là, si tu m'attaches avec des lianes, c'est fini pour moi. Et Samson dort. Dalila l'attache avec des lianes. Et puis elle crie, les Philistins arrivent, les Philistins arrivent. Et quand il s'est levé, il a coupé. Elle dit, oh mon mari, j'ai fait exprès, mais j'ai vu que tu m'as menti. Ta force ne vient pas des lianes. Si ça venait des lianes, tu n'allais pas couper les lianes. Il dit non, il m'amusait. Si tu prends quelque chose comme du fer, des chaînes en fer, que tu m'attaches avec, c'est fini. Elle allait chercher vrai fer. Pendant qu'il dormait, elle a attaché le gars. Les Philistins arrivent. Il se réveille, fait là. Oh. Il dit, je suis triste. Il dit, mais mon bébé, tu es triste pourquoi? Elle dit, ah nounou, je suis triste. Il dit, mais mon petit cœur, tu es triste pourquoi? Regarde ta voisine, il dit, oh nounou, j'avais que l'amour. Oh mon bébé, choupompi. Elle nous a dit choupompon. Je suis triste. Il dit, mais tu es triste pourquoi? Il dit, mais c'est parce que tu ne m'aimes pas. Il dit, mais je te donne tout, je ne t'aime pas comme. Elle dit, non, tu me donnes tout, mais il y a une chose que tu ne me donnes pas. C'est-à-dire que tu te méfies de moi. Si je suis vraiment ta femme, Sarah, tu dois me dire. Fais attention à une personne qui veut tout savoir de toi. Amen. Le vrai amour ne creuse pas. Quand quelqu'un auprès de toi, la personne creuse, c'est que la personne a une mission. Et la Bible dit que sur la base de l'amour, Samson va dire à Dalila, si tu enlèves mes cheveux, Dieu va m'abandonner. La Bible dit dort. Quand Samson se réveille, il est bibel, coco, taillé. Et elle a pris soin, ce jour-là j'étais là, elle a pris huile. Tu sais, une chose c'est de faire coco taillé. Et puis une chose c'est de mettre huile ou même beurre de karité dessus. Elle a rendu ça bien lisse. C'est-à-dire que de toute façon, elle a mis huile là. Elle passe sa tête quand vous voyez, il n'y a même pas petits cheveux qui restent. Elle est sûre qu'il n'y a plus rien. C'est qu'elle a enlevé les cheveux jusqu'au cuir chevelu. Elle a enlevé. C'est la peau qu'elle a laissée. Et puis elle dit à Samson, les Philistins arrivent. La Bible dit, quand Samson se réveille, il voit les Philistins. Il se concentre. Il n'y a plus de présence de Dieu. Il veut se défendre. Il n'y a plus de présence de Dieu. Alors ils ont pris Samson. Et ils ont cassé ses yeux. Parce que Samson était un jeune homme. Oh, il a dit en Joël 2, 28, vos jeunes gens auront des visions. Donc pour le maîtriser, il faut casser ce qui permet de voir. Mais ils ont maîtrisé Samson. Mais bizarrement, après ça, la Bible n'a plus parlé de Dalila.
Je suis venu te dire ce que Dalila est devenue après la mort de Samson. Parce que beaucoup parmi vous, vous laissez des personnes comme Dalila vous éloigner de votre Seigneur. Tu marches avec Dieu, même si tu es jeune, que tu es au milieu des jeunes, ne te comporte pas totalement comme eux. Parce que toi, il y a un esprit bizarre qui marche avec toi. Amen. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'il n'admet pas. Il y a des choses qu'il ne conçoit pas. Même si tu penses que tu es jeune, souviens-toi de l'alliance. Beaucoup oublient les alliances, beaucoup oublient les temps de prière, beaucoup oublient les temps de jeûne, beaucoup oublient la consécration à cause du plaisir. Tu es prêt à aller de femme en femme, dans les shows, boire, être ivre, oublier Dieu, dépenser. Mais écoute-moi bien, les personnes avec qui tu dépenses sont des Dalila. Je veux te dire ce que ces personnes seront quand toi tu deviendras pauvre. Les gens pour qui tu es prêt à tout dépenser, quand toi tu deviendras pauvre, je vais t'expliquer aujourd'hui ce qu'eux ils deviendront. Ils deviendront des gens qui ne seront plus tes amis. Ils t'abandonneront, ils continueront leur vie avec d'autres personnes pendant que toi tu t'es sacrifié pour leur faire plaisir. Je suis en train de dire, Samson a donné son secret pour faire plaisir à Dalila, mais après sa mort, Dalila a continué sa vie. Tu ne verras jamais aujourd'hui dans ce monde-ci des gens avec qui tu chilles, tu fais after work, dans les moments où on te renvoie à venir te rendre visite. Les gens ont le temps de visiter ceux qui réussissent. Alors j'ai envie de te dire, avec tes nombreux amis, là, marche avec eux, mais n'oublie pas que tu dois conserver ton standard. Parce qu'ils ne sont pas tes amis, ils sont amis de ton niveau. Souviens-toi, quand tu étais chômeur, tu n'avais pas d'amis qui travaillaient. Je reprends. Quand tu étais chômeur, tu n'avais pas d'amis qui travaillaient. Ça veut dire que ceux qui travaillaient n'avaient pas ton temps. Ils marchaient entre eux, travailleurs. Quand tu es devenu travailleur, tu as des amis qui travaillent. Je te dis, et des fois ça arrive à ceux qui sont à l'école. Quand tu es en première, que tu doubles la classe, que ton ami va en terminale, il était ton voisin en première, mais en terminale, des fois il fait comme s'il ne te voit pas. Parce que dans la vie, là, on est amis tant qu'on est dans la même classe. C'est une affaire de classe. Samson était assis sur une alliance qui faisait qu'il était redoutable, un homme terrifiant, une icône, un homme réellement extraordinaire. Tout le monde parlait de lui. On le voyait comme un dieu en chair parce que Samson était puissant. Samson était capable de faire des choses extraordinaires. Les Philistins même étaient en admiration. La Bible dit quand ils ont crevé ses yeux, ils ont dit allez chercher Samson pour qu'il nous divertisse. Comme une terreur devient un divertissement. Aujourd'hui, il t'appelle le boucantier, il t'appelle la dure, il t'appelle, écoute-moi, c'est des éloges de mensonges. Tu les vois des fois quand ils n'ont rien, il vient, hé la vieille, il n'y a pas l'homme pour toi. Ah, le boss n'est pas méchant. Il n'y a pas de boss. Tu t'assois. Tu prends ta jeunesse, tu vas dans les boîtes de nuit, le DJ est là, ah lui là, il dit après lui, c'est lui, il n'y a pas l'homme pour lui, guichet automatique, il est comme ça, guichet, guichet, papa la légende, guichet, guichet. Et puis tout le monde t'acclame. Et puis on dit, oh il est fort, oh il est fort. Et puis il donne l'argent, oh il est fort, il n'y a pas l'homme pour lui. S'il y a quelqu'un ici, c'est un homme mort. Et puis il donne, pendant ce temps, les petits gosses sont là, et les petits mini, c'est mon gars, il est fort. Et puis lui aussi il est là, il est Samson, il se voit tout puissant. Et il jette son argent, Mais quand son argent finit, il n'y a même pas DJ pour le visiter. On passe au nouveau guichet. Qu'est-ce que vient Dalila après la mort de Samson? Dalila continue sa vie. Personne ne va s'arrêter pour s'apitoyer sur ton sort. Et j'ai envie de te dire, même où tu es là, tu es marié, amuse-toi à mourir, tu vas voir. Même ta femme ne va pas arrêter sa vie à cause de toi. Il y en a, mais ils sont morts, ils ne sont pas encore à la morgue. Ou bien ils sont encore couchés dans un casier de morgue, on n'a pas encore enterré. Quelqu'un déjà on voit. Tu sais que tu es vraiment, j'admire ton courage parce que malgré le décès, tu es toujours belle. Mon ami, on peut faire ça. L'homme est un loup pour l'homme. Dans ça, là, d'autres vont venir consoler Go là. Tu n'as pas fait attention, elle est déjà fiancée avant qu'on t'enterre. Ne vis pas pour quelqu'un parce que personne ne va vivre pour toi.
Vis seulement pour ton Dieu. Et fais ce que tu peux faire dans la vie des autres. Parce que quand Samson meurt, Dalila ne tombe pas dans le tombeau avec lui. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, ils aiment le titre que vous avez. Vérité. Les gens ne t'aiment pas, ils aiment le boss, tu sens bon, t'appelles petite voiture, tu es cadre de société, c'est ça que les gens aiment. Et quand tu vois ça, tu as l'impression que toutes les filles traînent à tes pieds. Écoute-moi bien, il y a une femme qui traîne à tes pieds, c'est cette femme-là qui te ment. Parce qu'en réalité, au moment où tu étais chômeur, il y avait une qui était à tes pieds. Elle a accepté ton chômage, mais quand tu acceptes, quand tu deviens cadre de société, tu oublies. J'ai envie de te dire, la Dalila que tu croises derrière, quand tu vas perdre ton travail, elle ira vers un nouveau travailleur. Il y a des personnes qui ne supportent pas la pauvreté, qui supportent que la gloire. C'est pourquoi quand tu rentres dans la gloire, face aux amitiés, sois sans pitié. Amen. Parce que tous ceux qui viennent à toi dans ta gloire ne viennent pas pour ton beau visage. Beaucoup viennent à cause de qui tu es devenu. Et le jour où tu ne seras plus ça, ils vont te donner le dos. C'est pourquoi je veux te dire, la valeur la plus sûre, c'est de marcher avec Dieu. Amen. La deuxième valeur la plus sûre, c'est de bâtir un avenir pour tes enfants. Amen. Ne cherche pas à être le grand Samson quand tout le monde acclame. Il n'y a rien dedans. Il n'y a que l'ingratitude. D'autres même vont te voir, ils vont te dépasser un jour. Tu vas demander si c'est toi. Je parle à quelqu'un. Amen. Et beaucoup parmi vous avez fait du bien aux gens. D'autres, vous les avez hébergés, nourris, scolarisés. Ils ont fait quoi pour vous après? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont trahi. Ils vous ont abandonné. Ils vous ont quitté. Remarque, tu prends toute ton énergie pour faire plaisir à des gens qui s'en foutent de toi. Des fois même tu agis mal, ils ne te parlent pas. Pourquoi? Parce que s'ils te parlent, tu peux te fâcher. Si tu te fâches, tu n'as plus leur donner. Donc ils disent, oh, tu as bien fait. Demain, tu l'as loupé même. Demain, il faut le gifler. Tu as compris? Il faut le gifler. Parce qu'ils savent que s'ils vont dans ton sens, ils continueront à avoir tes faveurs. Un vrai ami ne t'acclame pas quand tu déconnes. Un vrai ami te reprend quand tu déconnes. Mais quand les hommes aujourd'hui savent qu'ils ont quelque chose à gagner avec toi, quand tu déconnes, ils te célèbrent. Écoute-moi bien. La vie, ce n'est pas arrêtée parce que Samson est mort. C'est pourquoi fais attention à tes amis. C'est là avec qui tu bois les champagnes, non, t'appelles la champagnade. Fais attention. Ce ne sont pas tes amis. La preuve, quand tu es dans les problèmes, tu les appelles. Joe, j'ai un petit problème. Tu peux me prêter 500 000. Il sait qu'en réalité, c'est rien pour toi. Hein. Non, moi, je voulais, mais ma femme, 2 jours, elle ne sent pas bien. Ma maman, sa dent est quittée. Mon enfant, il est quitté sur tabouret, il est tombé. Tellement c'était haut, sa tête est cassée. J'ai tabouret. C'est ça qui a fait que ton enfant aux urgences. En réalité, il veut te dire, mon ami, il faut te débrouiller. Il ne te donne pas. Et prends le temps de remarquer, toi, tu es prêt pour les gens, mais à ton tour, qui est prêt pour toi? Qui est prêt pour toi? Le même Dieu que tu oublies pour faire du bien aux gens, c'est le même Dieu là qui veut te secourir dedans. Il n'y a personne, Dalila ne sera pas là quand tu seras dans le problème. Vérité. Ne te sacrifie pas pour Dalila parce que Dalila ne va pas se sacrifier pour toi. C'est Samson seul qui est mort. Dalila est restée en vie. Tu veux savoir ce que Dalila est devenue? Elle a continué sa vie comme si Samson n'avait pas existé. Il y a des personnes que tu dois réjouir. Il y a des personnes que tu dois réjouir. Ta famille restreinte, ça veut dire quoi? Ta femme, ton mari, tes enfants. Après ça, la famille large, ton père, ta mère. Et il y a celui que tu dois réjouir par-dessus tout, Dieu qui t'a bâti. Le reste là, c'est zéro. Le reste là, c'est l'argent que tu jettes. Le reste là, c'est rien. Tu te dépenses pour rien. Ils t'abandonneront. Ils vont te laisser. La preuve, tu vas faire fête avec eux, tu vas faire chaud avec eux. Mais quand tu meurs d'empoisonnement, on redonne ton corps à tes parents. Ça veut dire que c'est à tes parents que tu dois dépenser. Parce que si vous qui êtes mes amis, quand je meurs, vous n'êtes pas mes parents. Vous reprenez mon corps, vous donnez à mes parents, c'est mes parents qui décident de tout. Vous, moi, ne vous voyez pas dans mon funérail. Vous venez juste devant la photo. Pendant ce temps, ton enfant, lui n'est pas en train de faire comme ça. Hein. Ton enfant, lui, pleure. Parce qu'il n'aura pas un autre père que toi. Eux, ils auront d'autres amis.
des fois même plus riche que toi. Mais cet enfant n'aura plus un autre papa comme toi. Il ne connaîtra plus jamais la joie d'avoir une mère. Et ta maman n'aura plus jamais un fils ou une fille comme toi. Les vraies personnes qui ont perdu, ce sont tes parents. Ce sont tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne te sacrifie pas pour des choses qui n'en valent pas la peine. Souviens-toi de ton Dieu et souviens-toi de ta famille. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Souviens-toi de ton Dieu, c'est-à-dire quand tu vis, vis pour Dieu, vis pour son œuvre. Après ça, vis pour tes enfants, vis pour ta famille. Parce qu'après la mort de Samson, Dalila ne le suit pas dans le tombeau. Ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas une prédication pour que tu acclames. Je veux t'envoyer à méditer sur ton entourage et sur les folies que tu fais avec ton entourage. Tous les jours au restaurant, c'est toi qui payes. Non, cotiser désormais. Ça fait 30 000, tu donnes 10 000, chacun donne 10 000, 10 000, 10 000. Il n'a pas 10 000, bouille ça. Parce que demain, là, ceux-là, ils vont t'abandonner. Fais du bien aux gens, mais ne passe pas ton temps à faire que du bien. Dieu aime la bonté, Dieu n'aime pas la gentillesse. Je répète. Dieu aime la bonté, Dieu n'aime pas la gentillesse. Tu n'es pas papa bonheur. Bâtis le bonheur de tes enfants. La Bible dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est-à-dire qu'il a tellement laissé à ses enfants et quand ses enfants dans son héritage, il a pu laisser aussi à leurs enfants. Ça sert à quoi d'avoir un grand nom si tu es encore en train de louer le studio de quelqu'un? Ça sert à quoi qu'on t'appelle la dure, le dur, pendant que tu n'as même pas 2 millions dans ton compte? Et c'est toi qui as les sacs Chanel. Pourquoi? Parce que tu veux montrer à tes camarades que toi aussi tu as quelque chose. Quand tu n'auras plus rien, tes camarades vont continuer leur vie. Des fois, tu vis avec les enfants de ministres et puis tu veux montrer que tu as le même niveau qu'elle. Écoute-moi bien, dans la forêt, là, chaque animal a son enfant. Le singe n'a pas de maison, son enfant dort sur branche et puis il est fier. Ne te compare pas à ceux qui ont des cuillères en or dans la bouche. Tu sais où tu es quitté. Tu sais où tu es quitté. Quand eux ils portent le croco, toi, il faut porter peau de mouton. Mon ami, allons un peu. Ce gars sûr, mon pied n'est pas dehors. Allons un peu. Parce que écoute-moi bien, toi tu portes croco parce que ton papa est multimilliardaire. Moi, il me cherche. Même si j'ai 10 millions, c'est ma sueur. Je ne peux pas enlever 6 millions d'un pays croco. Par rapport à quoi? C'est ma sueur. C'est mon gris-grali. Qui me comprend? C'est le prix d'un sacrifice. C'est mon poisson braisé, c'est mes t-shirts j'ai vendus, c'est mes dessous j'ai vendus, c'est les parfaits j'ai collé, qui sont des millionnaires. Je ne peux pas sacrifier mes millions pour te faire plaisir, pour avoir ça comme toi, pour aller à Sydney comme toi, pour vivre dans le luxe comme toi. Ne vis pas par rapport à quelqu'un, parce que personne ne vivra par rapport à toi. Amen. Tu n'as rien à prouver aux gens. Tu veux montrer que tu vis bien? Rends ta maison confortable. Mange bien ta famille. Buvez ce que vous avez envie de boire. Grossissez. Tes enfants sont comme ça, boudou. C'est tes enfants, tu n'as pas jeté. Ils sont propres. C'est ton sang, tu n'as pas jeté. Ils s'habillent bien. C'est tes enfants, tu n'as pas jeté. Mais ça sert à quoi? Tu sois des amis. Tu payes pour toi, tu payes pour elle. Tu payes pour toi, tu payes pour elle. Après, cherche ton gars et habille que tu as payé. Robe que tu as payé, les pour venir chercher ton mari. Attends, c'est ton mari qui a payé robe. C'est que toi-même tu charges pistolet pour donner à quelqu'un pour te tuer. C'est quoi ton problème? Je parle à quelqu'un, je bavarde. Amen. Et après vous êtes déçus. Parce que vous sentez que vous avez tout donné à des gens. Au moment où vous êtes dans les problèmes, vous ne les voyez plus. Mais c'est normal. Parce qu'après la mort de Samson, Dalila a continué sa vie. Je parle à quelqu'un. Amen. Qui a remarqué que l'homme est ingrat? Qui a remarqué? Aïe! À qui ils ont fait ça? À qui ils ont fait ça? Très bien. Si conseil ne te conseille pas, au moins ce que tu as vécu là doit te conseiller. C'est pourquoi vous êtes dans la vie, là, on ne choue jamais, on ne perd jamais. Soit on gagne ou on apprend. Qu'est-ce que tu as appris de ce que tu vis? Ce que tu traverses, qu'est-ce que tu apprends? Dans la vallée de l'homme de la mort, David dit, je n'ai qu'un mal, car tu es avec moi. Ma question, ses amis sont où? Il dit quand je marche, il n'a pas dit quand on marche. Normalement, c'est là des brassures. Ils doivent être ensemble dans la vallée. Mais dans la vallée, il dit quand moi, je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le seul qui est avec toi, c'est Jésus. Amen. On te dit tu es belle, toutes les voitures gardent, mais si tu as VIH, que tu commences à perdre ta forme, tu ne verras plus. Ton thé commence à devenir bizarre, il y a des taches bizarres. Si toi tu es en train de faire la maladie, tu ne les verras plus. Si à cause
cause de qui tu as méprisé la sanctification, tu ne les verras plus. C'est à cause de qui tu as mis la crainte de l'Éternel de côté, tu ne les verras plus. Tout de suite, tu as un cancer de poumon, tu ne les verras plus. Tu vas les voir, est-ce que tu es allé voir la camarade? Oui, je voulais partir, mais je n'ai pas trop le temps. J'ai vu sa photo, elle fait pitié d'elle. Elle est morte. Maintenant, quand elle meurt, maintenant, pense ta photo. Et puis, on met un profil sur Facebook. Pourquoi? Grégory, on avait tellement de choses à faire ensemble. L'hypocrisie de Dalila. Dis avec moi, l'hypocrisie de Dalila. L'hypocrisie de Dalila. Ils ne te rendaient pas visite quand tu étais malade, mais quand ils apprennent ton décès, ils sont les premiers. Des fois même, ils annoncent même à tes parents. Tes parents sont découverts que tu es mort sur Facebook. Ils courent pour mettre le premier post, pour avoir des likes, pour avoir des vues, pour qu'on dise que c'est eux qui ont annoncé. Mais ils étaient où quand tu donnes les problèmes? On a vu des gens juste pour avoir la gloire, pour être vus, pour être remarqués. Ils arrivent simplement et puis simplement ils mettent en profil la reine Elisabeth. Tu la connais où? Ton oncle qui est mort là, il n'a pas figure, il n'a pas visage. Tu es noir, on dirait charbon qu'on vend sur la route d'Aboisseau. Toi, tu vas mettre figure de la reine Elisabeth sur toi ton profil. Il n'y a pas d'Africain qui est mort. Tu penses qu'elle a besoin de ton poste? Non, pourquoi? Une grande s'en est allée. Mais une petite est restée, c'est toi. Qu'est devenu Samson? Dalila plutôt, après la mort de Samson. Tout ce qui aujourd'hui fait la force que Dieu t'a accordé, fais attention. Le jour où tu perds, les gens vont t'abandonner. Vérité. En partant de ta beauté, ton travail, ton argent, ton prestige, ton grand nom, tout ce que tu perds de ce que Dieu t'a donné, les gens vont t'abandonner. Non, ne t'intéresse pas à ceux qui viennent profiter. Intéresse-toi à celui qui t'a donné. Celui qui t'a donné s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. En tout temps, il faut te demander, est-ce que je reste, est-ce que je fais encore plaisir à l'Éternel? Est-ce que ma vie est encore agréable à l'Éternel? Est-ce que ma vie plaît encore à l'Éternel? Il faut vivre pour l'Éternel. Il faut vivre pour tes enfants. Il faut vivre pour ta famille. Il faut vivre pour la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu. Évangélise, exhorte, rends-toi disponible. Parce que l'avenir certain, la prophétie la plus certaine de tout le monde, c'est que nous mourrons. Riches, pauvres, partout, nous mourrons. Le seul qui nous garantit une vie après la mort s'appelle Jésus. Donc il mérite que tu investisses dans son œuvre. Amen. Deuxième chose, tes enfants, c'est ton sang. Quand tu meurs, tu les laisses orphelins. Il mérite que tu investisses pour les sécuriser. Parce que ça, c'est des choses qui sont garanties. C'est des choses qui ont de la valeur pour Dieu. Mais tes amis, à ta mort, eux n'ont rien perdu. On dit, avant, il y avait une copine là. Elle est morte maintenant. Et celle-là, on a gazé des points. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Quelqu'un est fâché? À partir d'aujourd'hui, si tu es enfant de la foi de Wilfried Zawi, quand tu quittes ici, les amitiés bagages, il faut les décharger. Amitié qui t'envoie aller au restaurant chaque 2 jours, chaque 3 jours, allons chiller, allons boire champagne, il faut les décharger. Il dit décharger. Ma chérie, je vais te déposer doucement. Parce que la vie que tu vis là, ça ne peut pas m'aider à réaliser ce que je veux réaliser. Vérité. Si je te suis dans ça là, un matin, je vais m'asseoir jouer damier. Il peut dire, moi là avant, il y a joué ludo. Moi là avant, papa dans champagne, moi là. Qui a d'avis un vieux comme ça? Assis au J. Ou bien, soyez fiers, qui a d'avis un vieux comme ça? Il dit, vous pensez que vous vivez? Il te bouffe. Vous pensez que vous vivez? Nous. Attends, il y a le fait quelque chose d'abord. 2 coups. Il dit, nous avant ça, on fait week-end à Sini, champagne à gogo. Non, tu as volé mon pion, Tu as joué 6, non, tu n'as pas joué 6, tu as joué bidé. Avant là, nous, en 2 avions, hein, assez de t'expliquer. En réalité, quand il t'explique là, sa vie là, doit te donner conseil. Parce que comment il t'explique tout ce prestige et puis il entend bouffer pion. Tout ce prestige, il t'explique et puis il entend jouer dame. Toi, tu veux que la vie te donne quel message pour que tu comprennes? Ça, là, ça doit te rendre intelligent. Parce que je te dis, si dès maintenant tu ne travailles pas avec ta tête, demain tu vas travailler avec tes muscles.
prends ta jeunesse pour réussir. Tu n'as pas toute la vie pour réussir. La réussite, c'est souvent une saison. Quand cette saison passe là, on quémance. Je parle. Opération déchargement. Qui va décharger? Faut les déposer. Tes camarades qui te mettent stress. Et puis tu sens que si tu n'as pas mèche humain, tu es en retard là. Faut la décharger. Elle n'est pas bénéfique pour toi. Par exemple, ma chérie, tu n'as même pas 2 millions dans ton compte. Et puis tu as 8 mèches humains. 8 différentes perruques. Tu n'as même pas 1 million. Et ta réussite va commencer le jour où tu vas réaliser que tout ce que tu fais là, c'est zéro. C'est là ta réussite va commencer. Apprends à investir pour ton avenir. Et dit, vos jeunes gens auront des visions. Quand on a la vision, là, on travaille pour y arriver. Que Dieu te donne la sagesse de comprendre qu'après la mort de Samson, Dalila ne va pas te suivre. Amen. Qu'il te donne la sagesse pour déposer des personnes inutiles dans ta vie. Amen. Qu'il te donne l'intelligence pour décharger les amitiés inutiles, les relations inutiles. Tout ce qui est toxique, qu'il te donne la capacité de t'en libérer. Amen. Au nom suprême de Jésus. Tiens-toi debout, je vais prier. Prie pour que Dieu te donne le discernement d'éloigner de toi toute mauvaise compagnie. Parle à Jésus. Parle à Dieu. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre, de tout ce qui vit. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Par ta sagesse, Seigneur, les montagnes sont merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées le jour et nuit, changes la lumière en lumière. Toi qui classes les étoiles par ton plaisir. Par où est l'Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes.